Ouais, du coup, je vais vous présenter un petit article juste après, mais avant ça, je voulais juste vous remontrer une vidéo qu'on avait regardée pendant un des chill con carni qu'on avait fait, je sais plus quand c'était, et qui montre en fait comment les Dionnées arrivent à repousser après un feu de forêt. Donc en fait là, ils avaient fait une espèce d'expérience, je sais pas si vous voyez, on a les mois de l'année là On en voit, haut à ouais. gauche. Et bon, alors il y a des petits effets un peu incroyables aussi sur la vidéo, on s'en fiche un peu. En gros, ils ont filmé pendant un an, enfin ils ont fait plein de photos pendant un an de quelques individus de Dionée comme ça, et ils montrent qu'en fait après un feu, et ben, leur repartent quand même pleine balle, quoi, vous allez voir. Voilà, donc là en avril, il y a tout qui a cramé, leur espèce de prairie où elles poussent, ça a tout brûlé, comme vous pouvez voir sur les photos, mais c'est fait exprès, hein. C'est des feux qui sont contrôlés, je vais vous expliquer pourquoi, mais qui sont, voilà, tout ça c'est fait exprès. Et en fait, vous D'accord. allez voir que les Dionnées, elles s'en sortent très très bien. Donc en fait, ça ressemble à ça. Donc tout est un peu cramé, moche, quoi. Voilà, donc la majorité des pièges meurent au bout de quelques jours quand même, mais Oh après, la voilà, au vache. bout de juste 3 mois après, quoi, il y a toutes les plantes qui repoussent et puis il y a vraiment zéro problème, quoi. Incroyable. Et ouais, 4 mois après, on se rend même pas compte que ça a brûlé, que ça a brûlé, quoi. C'est Donc dingue. voilà, je voulais juste vous montrer ça pour montrer que en fait, la Dionée, elle est parfaitement adaptée au feu de forêt, il y a aucun problème. Et du coup, l'article que je vais vous présenter, c'est celui-là. Et alors, attendez, j'ai une petite présentation. Hop, est-ce que c'est tout bon là? Est-ce qu'on voit Ouais, David? on voit, on voit. Ok. Alors, du coup, le nom de cette présentation, c'est, enfin moi je l'ai appelé Comment la Dionée protège ses pièges des feux de forêt. En vrai, c'est un nom un peu capillotracté que je vais pas vous lire. Euh, donc c'est un article qui a été publié en 2023 dans la revue Current Biology et les auteurs c'est Guang Wang et Rainer Edrich et ils sont tous les deux dans une université allemande du sud de l'Allemagne. Et donc je vais vous présenter un petit peu les résultats de cet article qui traite de la Dionée en fait, hein. Et avant ça, je vais commencer par une petite introduction. Donc l'habitat naturel de la Dionée, vous devez le connaître, ça se trouve aux États-Unis, dans les États de Caroline du Nord et Caroline du Sud. Donc c'est l'espèce de petit rond vert que vous voyez à l'est des États-Unis. Je ne sais pas si je peux me balader là. Ouais, ici, à l'est Ok, des ouais. États-Unis. Donc c'est assez petit. Alors il y a d'autres populations. Celle typiquement qu'on vient de voir dans la vidéo, elle vient plutôt de par ici, mais c'est une population invasive qui a été plantée. Mais voilà, son vrai habitat naturel, c'est ici. Son habitat naturel ressemble à ça. C'est en fait des espèces de forêts qu'on dit ouvertes, parce que bon, ça reste des forêts parce qu'il y a des arbres, mais elles sont ouvertes dans le sens où on voit qu'il y a quand même des prairies qui poussent, ça reçoit du soleil, etc. C'est pas des forêts dites fermées où en fait tout est couvert par les arbres. Et là, on voit d'ailleurs qu'elles poussent en compagnie de Sarracenia, etc. Donc c'est des marais, des forêts ouvertes détrempées, donc plein d'eau. Il faut savoir une chose de ce type d'habitat. Donc vous voyez, là c'est une représentation très caricaturelle de l'habitat. Donc vous avez les grands arbres ici, des petits arbres qui poussent au milieu de ces petites prairies là qui existent encore vu que bah, il y a encore pas mal de soleil qui passe, etc. Il n'y a pas des arbres partout, donc il y a des petites prairies. Et c'est dans ces petites prairies là, en fait, en plein cagnard, qu'il y a les plantes carnivores qui peuvent pousser. Et sauf qu'en fait, si vous laissez ce type d'habitat se développer tout seul, sans rien faire, sans intervenir, eh ben, il y a quand même de fortes chances que petit à petit les arbres se mettent à pousser, donc les petits arbres deviennent des grands et puis refont des petits arbres à côté, etc. Et du coup, on dit que le milieu se ferme et à ce moment-là, bah, il n'y a plus de place, enfin il n'y a plus de soleil pour les prairies, donc les espèces de prairies disparaissent petit à petit et donc les plantes carnivores disparaissent petit à petit. Du coup, bon ça je pourrais en parler pendant des heures du pourquoi, du comment, mais voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez le dire dans le chat. Mais en gros, parce que on a voulu contrôler beaucoup toutes les dynamiques naturelles des habitats, et ben en fait on est obligé, si on veut conserver les espèces qui poussent dans les prairies, comme les plantes carnivores par exemple, et ben on est obligé en fait de prescrire des feux régulièrement pour brûler tous les petits arbustes qui poussent, toutes les hautes herbes, etc., pour garder un milieu qu'on appelle ouvert. Donc un milieu où on a encore ces prairies et où on a les plantes carnivores qui poussent. Donc vous avez vu que les plantes carnivores, enfin en tout cas les Dionnées, là, elles sont parfaitement adaptées au feu. Les Sarracenia, c'est pareil. Donc ça fait partie un peu de leur écologie. Donc il n'y a pas trop de problème. En fait, ça marche très bien comme ça.
Mais voilà, c'est pas criminel de mettre le feu à ces habitats. C'est vraiment pour les garder dans un état spécifique que nous, on veut, parce que c'est important pour la conservation. Et donc, la question que se sont posées les auteurs, après des observations, c'est comment les Dionnées arrivent à protéger leurs pièges des feux. Alors, on a vu dans la vidéo juste avant que les Dionnées, elles arrivent à survivre, mais en fait, vous allez voir que les Dionnées, elles arrivent aussi à protéger leurs pièges pendant au moins quelques jours après les feux, et les auteurs se demandent en fait pourquoi. Donc, les grands résultats de cet article, c'est les suivants. Pour commencer, ils ont fait des simulations de feux de forêt, mais avec des Dionnées de collection. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez, hein, vous me dites si jamais Ah, il y a un si, on voit, on problème. voit. Donc, on a de l'espèce de paille, là, de foin qu'ils ont posé sur un pot avec des Dionnées dessous. Ils y foutent le feu. Et puis, ils observent un petit peu ce qui se passe et vous allez voir ce qu'ils ont observé. Bon, c'est un petit feu, hein, mais bon, ça mime quand même un peu ce qui se passe dans Ok, la ouais. nature, quoi. Et en fait, 5 jours après, déjà, on se rend compte qu'il y a des pièges qui sont encore vivants, qui sont encore ouverts, hein, même s'ils sont un petit peu quand même cramés sur les bords. Et en fait, ils se rendent compte de quelque chose d'assez impressionnant, c'est que quand ils font un test pour voir si le piège peut se fermer, bon là, il met vraiment du temps à faire ces deux stimulations du piège là. Ouais, quand même. Et quand il les fait, il se rend Ah, compte que le piège, en fait, il fonctionne encore alors qu'il est à moitié cramé. Enfin bon, c'est un peu bizarre, quoi. t'as une question Donc, d'Hanoï, enfin deux questions, si je peux me permettre de ouais, vas-y, t'interrompre. vas-y, Est-ce vas-y. que les arbres poussent dans les tourbières et il comprend pas pourquoi les dionnées dans les forêts tourbières? Pourquoi tu parles de forêt avec des dionnées? Voilà. Ouais, alors les Dionnées, ça pousse pas dans des habitats qui sont comme les tourbières qu'on a chez nous ici en France ou en Europe. Ça pousse dans des espèces de forêts ouvertes mais détrempées en fait. C'est un habitat très spécifique où il y a quand même des arbres, il y a quand même plein d'eau et il y a quand même des prairies avec des sphènes ou pas d'ailleurs et avec les Dionnées qui poussent là-dedans quoi. C'est juste un autre type d'habitat quoi. Voilà. Ok. Du coup, les auteurs ils se rendent compte, une fois qu'ils ont foutu le feu là comme ça à leur Dionée, ils se rendent compte qu'en fait à la fin, tous les pièges des Dionnées sont fermés. Et plusieurs jours après quand ils se rouvrent, en fait ils fonctionnent encore parfaitement quoi. Et du coup, ils se demandent comment expliquer en fait la fermeture des pièges quoi. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a des trucs qui tombent dedans et donc du coup en fait il n'y a pas moyen de, enfin genre c'est totalement normal parce qu'il y a des bouts de cendre qui tombent dedans et voilà. Ou alors est-ce que ça serait pas dû à la chaleur? Est-ce que ce serait pas une technique en fait développée par la Dionée? Pour répondre à cette question, ils ont fait une seconde expérience où ils ont créé cette fois un pistolet à chaleur qu'on voit ici. Et ils ont mesuré à l'intérieur du piège de la Dionée, là avec cette petite sonde, ils ont mesuré deux choses. Je vais lancer la vidéo. Ils ont mesuré la température, ici, qui bouge pas, et le potentiel électrique. Vous savez que la Dionée, elle se referme à la suite d'un potentiel électrique qui est développé à l'intérieur de la feuille. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont chauffer avec ce petit pistolet électrique l'intérieur du piège et ils vont voir ce qui se passe. Alors, je sais pas si vous voyez les courbes qui commencent à s'exciter et hop, Ouais. en fait, vous voyez là le petit pistolet, là, il s'est chauffé, hein. Donc voilà, la D'accord, température ok. monte, on le voit ici sur les courbes, et en fait, ça fait apparaître deux potentiels électriques, et tout de Mhm. suite après, le piège se ferme. Vous regardez, c'est assez net. La température monte, on a le premier potentiel et le deuxième, et pouf, tout de suite, le piège se ferme. Après le deuxième potentiel électrique. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la température à la surface du piège, elle a augmenté de 20 à 74 degrés en 4 secondes. Donc, c'est un changement Ok. brusque de température, en fait, à l'intérieur du piège. Et la plante, elle a littéralement transformé cette chaleur en l'équivalent de deux stimulations mécaniques, comme on ferait nous en passant le doigt à l'intérieur du piège, quoi, pour le faire se refermer. C'est exactement la même chose qui a l'air de se passer. Ok. Et les auteurs ils précisent que le piège, quelques jours après, il se rouvre et il fonctionne tout à fait normalement, quoi.
Du coup, la question encore, parce qu'ils aiment bien aller chercher vraiment dans les détails Ah, de et l'é là, oui, c'est intriguant. ils disent: «Mais Et est-ce que ces signaux électriques là, qui sont déclenchés par la chaleur, est-ce que c'est la même chose que ceux qui sont déclenchés mécaniquement si vous, en fait, vous allez chatouiller, votre plante? Ou est-ce que c'est un autre, je sais pas, une autre adaptation, un autre truc différent?» Là, pour l'instant, on a l'impression que c'est pareil, quoi. Et du coup, pour répondre à cette question encore plus compliquée, ils sont allés mesurer le signal des ions calcium, c'est des ions Ca2+, qui entraînent la fermeture des pièges. Alors, je vais pas du tout rentrer dans le détail parce que moi-même, j'ai pas bien compris, c'est un truc un peu pété, mais en gros, ok, quand vous chatouillez votre Dionée, euh, il y a une espèce de libération d'ions calcium à l'intérieur des cellules, et cette libération, genre soudaine d'ions calcium dans les cellules, c'est ça qui enclenche le mécanisme de fermeture du piège. Bref, en gros, s'il y a plein d'ions calcium qui apparaissent quelque part, ça veut dire que c'est stimulé exactement mécaniquement de la même manière que si vous chatouillez la plante, quoi. d'accord. Donc, avec des méthodes complètement incroyables et des outils complètement fous, ils ont réussi à mesurer du coup la quantité d'ion calcium dans le piège. Donc, quand c'est bleu, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous voyez que là, il n'y en a pas trop. Et plus on va aller vers les rouges, plus ça veut dire qu'il y en a beaucoup. À partir de 12 secondes, là, il commence à chauffer l'intérieur du piège. Donc, on voit là les petits poils sensitifs. Et regardez le Mhm. poil qui est ici. Ah, putain, Boum. ok. On voit que le poil en fait s'active et tout de suite après, il y a une espèce de décharge d'ion calcium partout dans le piège. Donc en gros là, c'est comme si on venait de toucher une seule fois la plante. Donc là, enfin un Ok, poil sensitif. Donc là, elle se prépare à se refermer en fait, sauf que rien ne l'a touché. C'est uniquement la chaleur qui a fait ça en fait. ok. Et vous allez voir que là, du coup, la chaleur continue à augmenter. On voit que la quantité d'ion diminue dans le piège parce que les couleurs deviennent plus froides. Regardez ce qui se passe juste après. Hop là, ça Deuxième. réaugmente d'un coup. Et en fait, la plante se réaugmente toute seule, en fait, ses ions. Et là, pouf, le piège, à ce moment-là, se ferme. Ok, Peut le voir. Ah oui, donc voilà. Donc la chaleur, elle entraîne un signal d'ion calcium et la d'accord. fermeture du piège. Et il semblerait que ce soit à partir de 38 degrés. Et on peut le D'accord. voir aussi. Bon, ça, je vais avancer vite. En gros, si vous regardez juste le poil sensitif, ça se voit aussi très bien, enfin, ces ions-là qui sortent comme ça pour Espèce de préparer le décharge, piège. ouais. Incroyable les Ok. vidéos d'ailleurs, au passage. C'est vrai que pour réussir à faire une vidéo comme ça, là, c'est quand même. Et ouais, Il y a c'est un peu assez de fou, taf, hein. ouais. Alors les auteurs du coup ils disent que en fait Ouais. c'est le changement de température qui compte et pas juste la température, parce que sinon s'il ferait 38 degrés chez vous l'été, la plante elle se refermerait dans tous les sens. Hmm, Donc en fait j'allais te poser si la question, oui. Oui. c'est ça, ouais, et en fait ils ont essayé d'augmenter la température petit à petit, genre 1 degré toutes les 10 secondes, je dis n'importe quoi. Ok, Et en fait bah là ça enclenche pas la fermeture du piège, c'est vraiment un changement d'accord. brusque de température. Et il Ok, semblerait que ça marche aussi avec le froid, un peu différemment, mais il y a un peu ce délire là aussi avec le froid. d'accord. Bon, après, des vagues de froid, il Alors, y en a moins qu'une vague de feu, quoi. oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, avec le froid, il semblerait que ce soit plus, pour le coup, une espèce de température minimum de quelques degrés. À D'accord. partir de 8 degrés, en fait, et en dessous, C'est les pas un pièges ont delta, quoi. plutôt tendance à se refermer un peu aussi. Ok, d'accord. Et du coup, ils sont malins, ces petits chercheurs. Ils se sont dit, bah écoutez, on va faire la même expérience, mais avec la Dionée, le cultivar rose, qui, comme vous voyez ici, ne possède aucun piège. C'est juste des feuilles, quoi. C'est une salade. Ça, c'est une Dionée. C'est un cultivar de Green Jaws, si vous connaissez pas. Il a plein de Ok. cultivars intéressants. Il sera à Euh, l'EE. et qui sera à l'EE, exactement. Absolument. Vous pourrez lui parler de cet article scientifique. Voilà. Et du coup, bah là, ils font exactement les mêmes expériences et il n'y a pas de réaction. Bon, on s'y attendait un petit peu vu qu'elle n'a pas de piège, hein, mais du coup, ça veut dire que les récepteurs de chaleur, ils sont disposés bien à l'intérieur du piège et c'est pas un autre mécanisme qui enclenche tout ça. C'est D'accord. bien dans le piège que ça se passe. Du coup, les petits malins, ils sont allés chercher un autre cultivar de Dionée qui s'appelle Dyscalculia. Alors, j'ai pas trouvé de référence là-dessus. Je pense que c'est un cultivar uniquement pour la recherche. Ah oui, d'accord. Il n'existe pas en culture. Enfin, il y a un autre cultivar qui existe dans le même genre, mais c'est pas lui. En gros, il a des pièges, mais les pièges fonctionnent pas, quoi. Ils D'accord, se ok. referment jamais. Et là, ils refont les mêmes expériences et ils voient bien la décharge d'ions calcium à l'intérieur du piège, etc. Même si les pièges se referment pas, ça veut dire que D'accord. les récepteurs thermiques sont donc bien liés directement aux signaux du calcium et que c'est pas encore un autre mécanisme qu'on D'accord, n'aurait c'est pas bien la même compris, chose. etc. Voilà, donc là, Ok, c'est acté. Ils ont on est essayé sûr, aussi là. avec d'autres plantes pas carnivores et ça marche pas, quoi. Ok. Donc, pour conclure, et oui, la petite référence. Donc, pour Bah conclure, en oui. gros, les pièges de la Dionée, ils résistent au feu parce que, en fait, le but du jeu, c'est de protéger les poils sensitifs.
et c'est Hmm. quand en fait enfin, comment dire, quand le feu est en train d'arriver en direction des plantes carnivores et qu'on a un changement brutal de température, bah, les pièges ils vont se refermer et du coup ça va protéger les poils sensitifs et en fait quelques jours après, une fois que tout a été cramé, bah, en fait la plante est déjà fonctionnelle, les pièges sont déjà fonctionnels et peuvent déjà capturer des insectes et puis se remettre au travail en fait voilà, avoir des nutriments, etc. Même si au bout d'un moment, je pense qu'ils doivent crever quelques jours après, enfin au Ouais. bout de plusieurs jours, parce qu'ils Enfin, sont quand même bien cramés. Les récepteurs thermiques, ils sont bien à l'intérieur du piège et ils fonctionnent exactement comme une stimulation classique. Et il n'y a vraiment aucune différence d'un point de vue biologique de la plante, quoi. C'est exactement la même chose. Donc c'est une vraie évolution de la plante, en fait, de faire fonctionner ces récepteurs classiques avec la chaleur, quoi. Et enfin, on a vu que le piège, il est sensible au changement brusque de température. brusque. Ouais. Euh, Ok. voilà, donc un truc qui change rapidement. Donc voilà, si vous voulez fermer les pièges de votre Dionée, vous pouvez le faire soit mécaniquement ou soit avec une flamme ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas essayé, mais ça a l'air de très très bien marcher, quoi. Au décapeur thermique, quoi. Exactement. Et du coup, merci beaucoup. Et vu que je mets toujours cette image, ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup, Ah je me oui, suis c'est dit vrai. qu'elle s'était peut-être fermée en fait à cause de la chaleur de la cigarette. Voilà, c'était C'est le petit possible. twist de la fin.